tout le monde, je m'appelle Caroline, j'ai 30 ans, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Maxence et je vais me faire opérer d'un bypass d'ici 5 jours. Donc je ne vais pas vous parler des inconvénients, des avantages, des risques liés aux différentes opérations bariatriques parce que ça se trouve très facilement sur internet. Je vais vous parler moi de mon expérience, de mon ressenti et vous expliquer un peu mon parcours. Donc j'ai toujours été grosse. Depuis toute petite, j'étais la plus grosse de l'école, en tout cas de ma classe, c'est sûr. J'ai posé à 20 ans, donc il y a 10 ans, un anneau gastrique qui a relativement bien fonctionné puisque j'ai perdu 70-80 kilos. Le problème, c'est qu'il se regonflait tout seul, donc on me l'a dégonflé, il s'est regonflé, on me l'a redégonflé et j'ai repris 30 kilos. Donc l'opération du bypass était franchement la solution à tout ça, puisque j'ai d'abord voulu me faire opérer d'une sleeve, mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui étaient opérés d'une sleeve repassaient sur un bypass, et je me suis dit c'est bon, t'as déjà fait l'erreur de ne pas prendre le bypass et de prendre l'anneau, ne recommence pas, donc j'ai décidé de passer directement sur le bypass. J'ai dû, pour l'hôpital de Lille, faire différents examens. J'ai dû voir un cardiologue pour vérifier mon cœur. J'ai dû voir un pneumologue pour faire un test à l'effort et une apnée du sommeil. J'ai dû faire des prises de sang, une fibroscopie avec une biopsie de l'estomac. J'ai dû voir une psychologue, une nutritionniste, un diététicien. J'ai fait une échographie du foie et de la vésicule biliaire. D'ailleurs, j'ai des calculs dans la vésicule, donc ils vont certainement me la retirer le jour de l'opération. J'ai vu un dentiste pour vérifier la capacité masticatoire. J'ai dû faire pipi dans un pot pendant 24 heures et le ramener au pharmacien. Et ce matin, j'ai eu ma dernière prise de sang pour vérifier que je ne suis pas enceinte. Donc 5 jours avant l'opération, donc à partir d'aujourd'hui, j'ai un régime à suivre qui vise à réduire la taille du foie en excluant les glucides. Donc très simple, c'est beaucoup de yaourt à 0%. Donc le matin, yaourt 0% ou verre de lait, accompagné d'un thé ou d'un café si vous le souhaitez. La collation de 10h et la collation de 16h, c'est également un yaourt 0%. Le midi et le soir, ce sont des légumes avec du poisson, de la viande ou des œufs. Une cuillère à café d'huile est tolérée et un yaourt 0%. Dans vos yaourts 0%, vous avez le droit de mettre de l'édulcorant. Et toute la journée, vous avez le droit de boire de la soupe de légumes. Donc je commence aujourd'hui, je ne peux pas vous donner mon ressenti, mais en fait on est tellement content d'avoir cette opération qu'on est prêt à tout, et même si c'est la veille d'un week-end prolongé du 11 novembre, eh bien, je suis motivée. J'ai dû également arrêter de fumer, ça c'est une chose importante pour la cicatrisation, et ça tombait bien puisque c'était le mois de novembre, le mois sans tabac. Mon état d'esprit 5 jours avant l'opération, c'est assez confus dans ma tête. Je suis hyper contente, mais en même temps hyper stressée. Je suis hyper impatiente et en même temps j'appréhende tellement l'opération et les suites opératoires que tout ça, ça se bouscule un peu. En même temps, je vous avoue que j'ai pas trop le temps d'y penser puisque on m'a appelé il y a 2 jours pour avancer mon opération à mardi. Donc aujourd'hui on est jeudi. Je dois organiser la garde de mon fils. Je dois récupérer les examens qui me manquaient. J'ai dû faire une prise de sang. Je dois tout organiser en fait. Je commence à réfléchir aussi à ce que je vais mettre dans ma valise. J'en ai aucune idée. Et organiser tout ça en fait. Donc je vous referai une vidéo à mon retour à la maison après l'opération pour vous expliquer comment ça s'est passé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.